espère toujours qu'il y aura du monde et vous êtes là. Donc c'est déjà un immense plaisir et beaucoup d'émotions. Donc bravo à tous. Bonsoir à toutes et à tous, et bien sûr une grande émotion et un grand plaisir de vous accueillir. J'ai demandé, pour que cette soirée ne se passe pas comme si rien ne s'était passé hier soir, j'ai demandé à la cantatrice Anna Cassian, avant que nous commencions cette soirée, d'interpréter God Save the Queen. God save our gracious Queen, God save the Queen. Donc pendant 3 mois, on a sillonné les routes de France. Nous sommes allés dans 75 communes. Ce que nous voulions faire, c'était pousser ces citoyens à s'intéresser à la politique au moins quelques minutes. Parce que quand on leur donne la parole, on se rend compte à quel point ils ont d'idées, à quel point ils ont d'envie pour la France. Et c'est aussi ça, en fait, En Marche. C'est refaire de la politique l'affaire de tous. La plus grande force d'En Marche, ce sont ces citoyens qui, comme Ilana, se réapproprient la politique. Ce que nous vivons en ce moment, ce que notre pays vit en ce moment, il faut arrêter de se dire que c'est improbable, que c'est impossible, que l'ordre ancien va retrouver vite ses droits. Nous nous sommes découverts lors de l'investiture du président de la République à l'Hôtel de Ville. Je ne savais pas que j'étais à côté de la fille de Raymond Sécurel, que j'aurais aimé davantage connaître. Je ne savais pas que j'étais à côté de la nièce de Pierre Mendès France. Moi qui suis croyant, je crois beaucoup aux signes. Vous dire que la députée pour laquelle vous allez voter, peut-être, pour laquelle vous allez vous battre demain, elle aura plus que l'oreille du président de la République. Elle a beaucoup fait pour son élection. Il le sait. Il y a un lien qui s'est créé, qui va durer. Pour moi, c'est la première fois que je m'engage, comme 70% des militants dans notre mouvement. Et c'était absolument incroyable de voir des dizaines de jeunes s'engager pour Emmanuel Macron, pour des valeurs progressistes, pro-européennes. Et je pense que c'est vraiment inédit ce qu'on a fait, de redonner espoir aux jeunes dans la politique. Et voilà, j'ai vraiment envie de continuer dans cet engagement. Et je voulais vraiment remercier Ilana, Gabriel et Cyril de faire pleinement confiance aux jeunes avec Macron dans cette campagne. Combien d'entre nous avons été déçus ces dernières années par la politique? C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés, parce qu'on voulait faire de la politique autrement. Nous étions le seul mouvement à faire un programme, à construire un programme qui venait des Français, de nous, dans ces comités, toutes les semaines, sur un thème particulier. Tu as l'attention à autrui, une grande capacité à comprendre jusqu'au fond de ton âme qu'il n'y a pas de grandes et de petites personnes, de personnes importantes et de personnes négligeables, que nous sommes engagés les uns envers les autres, que nous pouvons nous pourrir la vie les uns aux autres ou la rendre plus facile. Je sais que tu as l'habitude de travailler avec des gens d'opinions différentes. À l'Assemblée, tu auras une vertu très importante, utilisée par très peu de gens, qui est celle d'aller rallier des voix à ta cause. La popole à l'ancienne, hein, comme on dit. Voilà, c'est fini. On a besoin de femmes et d'hommes qui, ont des expériences très concrètes, que ce soit dans la vie associative, dans la vie entrepreneuriale, dans la vie de la cité, des gens qui viennent avec un regard neuf, qui sont capables de réinterroger un certain nombre de politiques publiques. Ça, Emmanuel Macron, notre président de la République, a eu le courage de porter une vision du Parlement totalement revisitée. Et donc, puisqu'il y aura moins de parlementaires à terme, mais avec de meilleurs moyens pour contrôler l'action du gouvernement, pour évaluer les politiques publiques. Et donc, à partir du moment où on revisite totalement le rôle du Parlement pour lui donner de véritables pouvoirs, il faut aussi revisiter les visages. Et c'est ce à quoi nous sommes conviés le 11 et le 18 juin. Et je suis persuadé qu'en fait, dans quelques mois, quelques années, on ne dira pas Ilana Sicurel, vous savez, la nièce de Pierre Mendès France. On dira non, Pierre Mendès France, tu sais, l'oncle d'Ilana Sicurel. Et ça changera tout. Voilà, on aura tout changé. Vive la République, vive la France, et vive Ilana et vive Gabriel. Emmanuel Macron, c'est un programme vraiment
époustouflant parce qu'il y a tout dedans pour nous donner la possibilité de libérer l'économie et donner une chance de réduire ce chômage qui est une plaie et qui est finalement le terreau des extrémismes. Donc il y a un vent d'optimisme incroyable. Moi, je l'ai vécu, je le vis dans la campagne avec les militants qui sont étonnants parce qu'il n'y a aucun problème d'ego. On est là pour se retrousser les manches et c'est exceptionnel. C'est vraiment la société civile qui déménage. C'est vraiment une chance qu'on ait Ilana, parce que Ilana a une grande expérience des arcanes des médias, une grande expérience des arcanes des administrations à travers son métier. Et puis, comme il a été rappelé par monsieur Édouard Tétrault, eh bien, elle a un lien particulier. Et je pense que pour nous, pour notre circonscription, autant qu'on soit dans la majorité présidentielle et autant qu'on ait les oreilles les plus haut placées. Pour réussir, toutes les forces de progrès, toutes les énergies positives doivent être rassemblées. Le défi qui nous attend est immense. Aucune bonne volonté, aucune compétence ne doit manquer. La France sera intransigeante. Notre sécurité sera défendue sur notre territoire et pour cela aussi hors de nos frontières. C'est également parce qu'il a pleinement pris la mesure de la menace que le président Macron va créer 10 000 postes supplémentaires de policiers. Une action vigoureuse doit être entreprise pour reconquérir les zones de non-droit, ces territoires perdus de la République, où il est plus que temps que le pouvoir se fasse respecter. Là aussi, aucun laxisme ne doit être de mise et la priorité accordée à cette action, déterminée par le président de la République, montre qu'il assume pleinement sa responsabilité en matière de sécurité. C'est à ce prix que nous pourrons à nouveau garantir à nos enfants un avenir dans la paix et non dans la terreur. À titre professionnel, en tant que directrice générale de l'Alliance, d'un réseau d'enseignement privé qui touche près de 50 000 enfants en France et dans le monde, la sécurité quotidienne des écoles et des lieux publics est une question que je connais très bien, hélas. Et je pourrais, en tant que députée, apporter mon expertise concrète de terrain pour renforcer nos dispositifs de sécurité à l'avenir. Avec 4 enfants, je sais parfaitement aussi l'angoisse d'être mère dans le contexte que nous vivons. Je suis soutenue par une famille unie et j'en mesure toute l'importance aujourd'hui. L'enseignement doit renouer avec la grande tradition de l'école, qui permet la réussite de chacun en alliant la bienveillance et l'exigence. L'accompagnement personnalisé des élèves proposé par le président, en garantissant notamment une AVS par enfant, qui en a besoin, est une mesure importante. J'ai l'intention de la suivre attentivement et de veiller à ce que la formation de ces accompagnateurs d'enfants en difficulté d'apprentissage soit à la hauteur. C'est la seule manière de faire sa place dans nos écoles à toutes les potentialités, quelles que soient les situations de départ, les particularités, les handicaps et aussi les talents. Tirer le meilleur de chacun, c'est faire la preuve de la véritable excellence. La France est une grande puissance. Elle doit avoir un système éducatif à la hauteur de ses ambitions. La réouverture des classes européennes va évidemment dans la bonne direction. Réussir, créer de la richesse et gagner de l'argent, ce ne doit plus être un tabou. C'est le ressort de la vie économique, de l'emploi, de la cohésion d'une société. Il faut encourager la prise de risques et pour cela garantir un filet de sécurité pour ceux qui veulent tenter l'aventure. Soyons sensibles aux mots. Nous parlons en France de risques, quand les anglo-saxons parlent de venture. C'est cet esprit d'aventure économique que nous devons encourager. C'est ce subtil équilibre entre encourager l'aventure et protéger en cas d'échec qui sera le nouveau modèle économique français. Emmanuel Macron a très clairement assumé un choix courageux pour notre pays, ne pas dissuader la constitution de patrimoine par une fiscalité trop pénalisante. Le patrimoine est en effet à la source de l'investissement productif. Et sans investissement, la création d'activités économiques n'est tout simplement pas possible. Ces 3 axes, sécurité, éducation, efficacité économique, seront au cœur de mon action parlementaire. Voulons-nous être inaudibles dans une opposition morcelée ou voulons-nous peser, agir, nous faire entendre dans une majorité de projets ? Parce que nous avons des compétences réelles, issues de 20 ans de vie professionnelle, parce que nous avons élevé nos enfants dans l'Ouest parisien, où nous avons, nous aussi, grandi, et où nous habitons, parce que nous côtoyons depuis toujours
nous saurons mieux que quiconque vous représenter. La France mérite mieux que les querelles partisanes qui la déchirent depuis plus de 30 ans. La France mérite que chacun contribue à sa réussite et chacun mérite que la France lui accorde sa chance de réussir. Alors pour faire gagner la France, nous avons besoin de vous, les 11 et 18 juin prochains. Les 11 et 18 juin, donnons à la France la majorité dont elle a besoin. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour nous rejoindre et pour nous aider encore à agrandir cette extraordinaire mobilisation de la 4e circonscription de Paris. Nous avons besoin de vous, nous y croyons. Les lignes sont en train de bouger, mais elles bougeront grâce à vous. Donc ce soir, c'est le début d'une campagne et nous comptons sur chacune et chacun d'entre vous pour nous rejoindre. Merci. Marching